La cigarette électronique doit absolument être réglementée pour qu'elle ne soit pas un produit d'entrée en le tabagisme chez les jeunes. Et il faut prévenir tout ce qui remet la cigarette comme une norme dans notre société, mais doit aussi être réglementée pour qu'elle soit facilement accessible pour les fumeurs. Les données s'accumulent depuis le début de l'année et l'année dernière pour montrer qu'un grand nombre de fumeurs l'ont essayé et s'arrêtent de fumer avec ça. En France, 10 millions de fumeurs l'ont déjà essayé. Donc une grosse partie des fumeurs. Et on a 1,5 million de fumeurs qui sont passés au vapotage. Et on va voir un peu ce qui se passe dans les années qui suivent. Et on observe aussi en France qu'il y a 1,5 million de moins de ventes de cigarettes. Donc ça colle bien. Donc et dans les rues de Paris, on voit bien maintenant des vapoteurs. Là, on voyait des fumeurs. Et ça devient un peu une norme. Et c'est une bonne chose. Alors combien de vies pourrait-on sauver avec une réglementation, encore une fois, appropriée, avec un cadre juridique approprié? Raisonnablement, je pense qu'en 2-3 ans, un tiers des fumeurs pourraient passer à la e-cigarette. C'est-à-dire que la baisse de 10% qu'on observe en France par an maintenant se poursuivrait les années d'après. Et si on a un tiers de fumeurs en moins au niveau de l'Europe, ça fait 200 000 morts de moins. C'est sympathique. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler, vous, quelle est votre position sur cette question qui, depuis des mois, agite le Parlement européen, la Commission et les États sur le statut de la cigarette électronique, médicaments, produits du tabac, voie moyenne. Quelle est votre position aujourd'hui ? La discussion devrait être sur le vrai problème, cigarettes, produits de sortie du tabac ou d'entrée du tabac, et de voir comment on favorise l'un ou l'autre. Là, il y a une vraie discussion politique. Alors que la discussion actuelle est complètement en dehors de toute réalité. Il y en a qui ne veulent pas que ça existe. Je pense que 100 millions d'Européens l'ont essayé aujourd'hui, donc de ne pas exister quelque chose où 100 millions d'Européens, on peut dire aussi je ne veux pas que le cannabis existe et mettre des lois stupides contre le cannabis. Il y en a qui veulent mettre ça comme un produit du tabac en essayant de la taxer. Les Italiens ont essayé de faire ça. La France avait essayé avec le papier à cigarette, ça n'a pas marché. On ne peut pas mettre de droit d'assise avec le droit européen. Et puis certains ont des fantasmes, voudraient avoir des études scientifiques avant de prendre des décisions. Mais les études scientifiques, ils les auront en 2025. Et en 2025, ce sera beaucoup trop tard pour prendre des décisions. Là, on est devant une explosion. On est passé en France de 100 boutiques à 700 boutiques. 3 millions de Français l'avaient essayé l'année dernière, 10 millions cette année. Donc il faut vraiment en urgence prendre des mesures adaptées, proches de la réalité. Et ce que je propose, c'est qu'on prenne des mesures globales qui soient au niveau des pays et que chaque pays puisse adapter en fonction de la réalité la législation. Si par exemple dans un pays il y a plus de 10% d'utilisateurs qui sont des non-fumeurs, là il faut fermer les vannes et fermer la porte, supprimer les arômes, restreindre beaucoup l'utilisation. Le statut de médicament est impossible. Actuellement, si on veut que les cigarettes soient un médicament, il faut une autorisation de mise sur le marché. Ça met 2 ans à développer une autorisation de mise sur le marché. Donc, ils vont sortir en 2015 un produit qui sera complètement dépassé par rapport à ce qu'on aura sur le marché ouvert en 2015 et les gens n'iront pas les acheter.